Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des tests de Carlo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter trois montres de ma collection, trois montres vintage en fait. Alors pourquoi vintage? Parce que la plus jeune, elle a 26 ans, la plus jeune de ces montres a 26 ans. Et c'est d'ailleurs celle-là, puis on va commencer directement par celle-là. Alors c'est une G-Shock, alors c'est la DW600. Alors c'est une montre qui est sortie en 1994 et c'est une des G-Shock les plus simples que j'ai rencontrées. Donc en fait elle a, comme vous pouvez le voir, juste l'heure, une alarme, le chronomètre et c'est tout, rien de plus. Par contre on voit qu'elle est quand même conçue vraiment pour résister au mauvais traitement. Elle a les bumpers là sur les côtés qui sont vachement proéminents. Il y a les protections d'écran. Le fond bien sûr en acier. Elle est étanche à 100 mètres. C'était déjà une montre qui était déjà pas mal pour l'époque. Et sa petite taille en fait, c'est parce que c'est la précurseur des Baby G. En effet, les Baby G elles sont sorties en 1995. Alors quand on compare cette montre à une G-Shock actuelle, une des plus petites, j'ai pris celle-là par exemple, on voit qu'elle est quand même, celle-là c'est une des plus petites G-Shock, hein. On voit qu'elle est quand même de taille inférieure, et quand on la compare à une Baby G, on voit qu'on est dans le même ordre de taille, quoi. Voilà, donc Casio G-Shock DW600 1994, elle est pas facile à trouver, on en trouve encore quelques-unes sur eBay ou sur quelques sites comme ça, mais c'est assez rare quand même, hein. Puis elle reste, elle est pas donnée quand même. Voilà. Ensuite, on va passer à celle-là. Alors celle-là, elle est plus connue, c'est la Casio F28W de la série donc des Casio F. Donc c'est une montre qui est sortie en 1988. Et qui est simplissime. Il n'y a pas plus simple, je crois, chez Casio. Vraiment, c'est la simplicité même. Une montre où il n'y a pas de bouton en fait. Les deux petits boutons, ils sont renfoncés là, et en fait, ils servent pour le réglage ou alors pour passer de 12 heures en mode 12 heures ou 24 heures. Donc c'est tout. Il y a juste l'heure, la date, le mois et le jour de la semaine. Pas de lumière, pas d'alarme. Rien du tout, une étanchéité juste aux éclaboussures, un tout petit bracelet, ce qu'il y a de plus simple. Le fond n'est même pas en acier inoxydable, fond en plastique. La montre basique par excellence. Donc on la trouve encore, on peut la trouver encore pareil sur eBay, sur certains sites d'occasion. Je crois même qu'on peut en trouver des neuves, parce qu'elle a été rééditée, ça c'est un modèle réédité. Les premières de 1988 sont absolument identiques mais fabriquées au Japon. Celle-là, elle est fabriquée en Chine. Je pense qu'elle date des années 2000 ou fin des années 90. Casio F28W. Et enfin, on va terminer par ce modèle. Alors, c'est un modèle qui date de 1987. Donc, c'est la plus ancienne des montres que je vous présente ce soir. Donc c'est la Casio DBF50W. Donc cette montre, elle a la particularité d'être pour l'époque un véritable assistant personnel. Alors il faut savoir que pour l'époque, quand on se remet dans le contexte de 1987, les ordinateurs, c'était ça quoi. Ça c'était le Mac de 1987. Donc quand on voulait avoir un petit assistant personnel, le plus petit possible, eh bien, on avait ce genre d'objet, ce genre de montre en fait, qui proposait plein de fonctions intéressantes. Alors on va en faire rapidement le tour. Donc il y avait les fonctions de télémémo avec 50 noms et numéros de téléphone qu'on peut rentrer. Donc ça c'est assez connu chez Casio. Ensuite, ce qui est intéressant surtout, c'est cette fonction-là de différentes données qu'on peut stocker. Alors on pouvait mettre par exemple son compte en banque, hein, le numéro de son compte en banque. On pouvait mettre le numéro de téléphone de l'ambulance, de son ambulance favorite.
le numéro de son médecin. On pouvait mettre le numéro de la caserne de pompiers la plus proche, parce que je pense que c'était pour le marché américain certainement. Le numéro de son hôpital le plus proche, de son avocat, de la police. Alors donor data, ah ouais, ça c'est pour les dons d'organes je pense. Ensuite homme, ben c'est son domicile, son bureau. Qu'est-ce que c'est ça? Numbers. Je sais pas, différents nombres, je sais pas. Ça c'est le compte bancaire, la carte de crédit, le permis de conduire, son assurance. Enfin, on pouvait, son numéro de passeport. Enfin, on pouvait rentrer tout un tas de données. Alors c'est assez amusant. C'est assez rare sur une montre. Hein. C'est la première fois que je vois. C'est la première fois que je voyais ça sur une montre aussi ancienne, hein, 1987. Donc voilà, la DBF 50W, si je ne m'abuse. C'est ça, DBF 50W. Alors c'est une montre qui est étanche à 50 mètres quand même. Toute plastique avec le fond en acier inoxydable et ce bracelet qui n'est pas d'origine, mais qui je pense ressemble à celui qui était vendu avec. Et on a un petit éclairage. Alors c'est vraiment l'éclairage des années 80-90, hein, une petite lampe électroluminescente, mais qui... Je me demande même si elle n'est pas à filament. Enfin, bref, les connaisseurs me diront. Voilà, elle a l'air d'être suffisante pour éclairer le cadran la nuit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit retour vers le passé vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement. Et je vous dis à très vite sur la chaîne des tests de Carlo.